Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur votre année 2024. Quelle progression est-ce que vous allez connaître cette année? Quelles énergies vont vous accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette année 2024? Vous avez trois choix. Aujourd'hui, vous avez le choix numéro 1 avec le page de bâton. Vous avez le choix numéro 2 avec le 5 de coupe. Et vous avez le choix numéro 3 avec le 7 d'épée. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une grande inspiration pour choisir la carte qui vous attire le plus. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 pour cette année 2024. La carte de choix que vous avez choisie, j'ai posé l'intention d'avoir vraiment votre énergie dominante pour cette année 2024. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez cette année? Quelle énergie qui va vous guider, vous animer pendant cette année 2024? Et vous avez choisi le page de bâton. J'aime beaucoup le fait que ici, les petites feuilles, je crois que c'est des feuilles, ressemblent à des ailes. Donc il y a cette idée que vous prenez votre envol un petit peu. Le valet de bâton, c'est une énergie un petit peu nouvelle, une énergie jeune. Le valet de bâton, c'est un archétype qui est vraiment très passionné, qui est très souriant, qui est très lumineux, qui est très attirant, qui peut parfois être un petit peu trop passionné justement, avoir des idées dans tous les sens, avoir un petit peu de mal à se structurer. Il y a cette idée ici, pour moi, enfin ce que je ressens vraiment, c'est que vous, d'une certaine façon, vous découvrez des aspects de vous-même cette année, parce que vous vous autorisez à les explorer, excusez-moi. J'ai l'image, je vois comme beaucoup de bulles de couleurs différentes. Il y a une bulle verte, une bulle rose, une bulle bleue, une bulle orange, une bulle jaune. Et quelque part, ces bulles, ce que je ressens, c'est qu'elles symbolisent un petit peu vos talents, euh, vos qualités, les choses que vous aimez faire. Vous allez peut-être essayer de nouvelles activités cette année. Vous allez peut-être vraiment élargir vos horizons. Et je sens qu'il y a un côté de vous, d'une certaine façon, vous tournez le dos à la peur, vous tournez le dos aux limitations. Vous vous laissez vraiment porter et vous foncez. Et ça fait que je vois une par une ces petites boules, ces petites bulles de lumière, comment dire, exploser. Et exploser dans le sens où vous avez découvert un talent, vous avez découvert quelque chose à propos de vous-même. Et justement, ça vous rend, vous, plus coloré. Ça vous rend avec beaucoup plus de vie, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'animation. Vous avez beaucoup de passion cette année, vous avez beaucoup d'intérêt pour des sujets différents. Vous avez beaucoup... Il y a vraiment une énergie que je ressens à la fois très jeune et qui, d'une certaine façon, prend de l'expérience au fil de l'année 2024. C'est une énergie super intéressante pour commencer cette année. Elle est vraiment très agréable. Il y a un côté... j'ai la sensation d'être portée, d'être comme sur un courant, d'être comme sur un canoë, sur un courant peut-être, ou comme une barque, et vraiment d'être portée avec une force qui fait qu'on est porté assez vite. Vous êtes porté assez vite vers ce que vous voulez atteindre, vers les objectifs que vous êtes fixés, vers la version de vous-même que vous voulez voir émerger, voire même plus encore. Il y a une notion ici d'exploration et j'ai cette énergie de Sagittaire un peu de feu qui ose explorer, qui ose sortir de sa zone de confort et qui découvre beaucoup plus grand que ce qu'il pensait découvrir à la fin. C'est super intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on tire 4 autres cartes de tarot pour avoir un petit peu votre progression au fil de cette année 2024 et des événements que vous pourriez avoir. Donc on a le 9 de bâton. Il y a cette idée que vous êtes aventurier, mais vous gardez les choses pour vous, vous gardez les progrès que vous faites, vous gardez vos intérêts. Il y a cette idée que vous protégez un petit peu ce que vous êtes en train de construire, précisément parce que c'est en construction, et que vous voulez vraiment consolider ces bases que vous mettez en place pendant cette année 2024. Vous êtes aussi... je ressens que vous arrivez beaucoup mieux à protéger votre énergie, à protéger votre espace. On a le 2 d'épée. Vous arrivez beaucoup plus à vous faire passer en priorité. Il y a aussi cette idée que vous allez peut-être avoir des décisions à prendre ou alors avoir quelques doutes parfois sur la façon dont vous voulez avancer, sur la façon dont vous voulez continuer
votre voyage, on va dire, cette année. On a le 4 de Pentacle. Il y a cette idée de sécurité ici avec le 4 de Pentacle. C'est vraiment ça, hein. Avec le 9 de bâton qui est sur la protection et le 4 de Pentacle qui est sur la sécurité, vous restez vraiment... vous sortez de votre zone de confort, mais vous restez discret. Et vous arrivez de plus en plus à vous sentir en sécurité un peu partout. C'est-à-dire qu'ici, le cercle qu'on voit pour le denier du 4 de denier ici, ça représente vraiment pour moi ici, je dirais, le point où vous en êtes aujourd'hui, où vous avez déjà des couleurs, où vous avez déjà exploré un certain nombre de choses, où vous avez déjà guéri un certain nombre de choses. Et il y a cette idée que pour l'instant, le reste est un petit peu obscur, vous ne le voyez pas forcément très bien. Mais j'ai la sensation que vraiment, cette année, vous allez passer le pas. Et je vois beaucoup de couleurs se rajouter dans votre vie. Ici, on a beaucoup de tons jaune et bleu. Et je vois beaucoup plus de vert, beaucoup plus de rose, beaucoup plus de orange, de violet. Il y a vraiment des couleurs qui se rajoutent à votre vie cette année. Il y a des cordes qui se rajoutent à vos arcs. Vous faites vraiment un pas en avant. C'est une année de progression qui, je ressens dans un premier temps, va être beaucoup intérieure. Elle va beaucoup être en vous, sur la personne que vous êtes, sur l'énergie que vous dégagez. Et ça va assez vite se ressentir dans vos relations avec les autres, c'est ce que je ressens. Et un petit peu plus tard encore dans la matière. Il y a quelque chose qui change en vous et qui est vraiment bien. On a le diable ici en dernière carte. Donc c'est ça, vous faites face à vos peurs. Vous osez leur tourner le dos, vous osez vous tourner vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous porte, qui vous donne de l'élan. Je ressens en fait qu'en 2023, d'une certaine façon, vous avez pris cet élan pour vous envoler cette année. Vous avez fourni un travail assez important sur vous-même. Il y a cette idée ici aussi, le 9 de bâton. Ici, il me fait penser à la tour dans le tarot. Donc pour certains, vous avez peut-être eu soit des chocs, soit des surprises qui peuvent faire très plaisir ou qui peuvent faire très mal. Ça résonnera pour chacun d'entre vous. Vous avez peut-être eu des réorientations, vous avez peut-être eu des signes aussi qui vous ont permis vraiment de grandir et qui vous ont permis, c'est ça, de prendre votre élan pour cette année. Je ressens que pour certains, vous avez déjà eu des résultats cette année, donc vous êtes content. Pour d'autres, vous les avez peut-être un petit peu moins vus. Je ressens deux énergies un petit peu différentes ici. Mais en 2024, pour ceux qui avaient des résultats, ils vont s'amplifier encore de façon plus importante. Et pour ceux qui les attendaient, vous allez vraiment les voir. Il y a cette idée vraiment de récolter. Ici, j'ai cette sensation du 7 de denier dans le tarot, qui est l'idée de planter des graines, de les arroser régulièrement, de prendre soin des graines pour qu'elles donnent des plantes. Les graines, ce sont vos actions, donc les plantes, ce sont la récolte. C'est vraiment le fait de poser des actions régulièrement, des petites actions l'une après l'autre. Et la régularité fait que vous récoltez vraiment de très beaux résultats à la fin. J'ai cette sensation-là pour vous. C'était peut-être vraiment l'énergie de votre année 2023. Pour certains, c'est l'énergie aussi d'une bonne partie de votre année 2024 que je ressens ici. Mais en tout cas, les résultats sont visibles. Et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, je dirais, en société avec les autres, en vous-même. Et pour certains, vous étiez peut-être un petit peu timide, ou alors vous aviez tendance à diminuer un petit peu votre lumière. Vous aviez peur de briller. Et j'ai la sensation que cette année, finalement, le fait de sortir de votre zone de confort, le fait d'être passionné, le fait d'avoir des centres d'intérêt, le fait de vous laisser guider par les signes, de prendre des décisions nouvelles aussi, le 2 d'épée, c'est ce qui m'inspire, de faire des choix différents cette année. Ça fait que vous êtes beaucoup plus à l'aise et vous devenez, avec le diable ici, beaucoup plus attirant, beaucoup plus rayonnant. Les gens ont vraiment beaucoup plus envie de venir vers vous cette année, c'est quelque chose que je ressens. Ça se verra peut-être plutôt, je dirais pas vers la fin de l'année, mais à partir de la deuxième moitié de l'année. J'aime pas trop donner de temps, mais ce que je veux dire, c'est que je sens que cette énergie-là, des personnes qui vont vraiment vouloir venir vers vous de façon amplifiée, pour certains d'entre vous, elle va venir très vite, pour d'autres, ça va être un petit peu plus long. Parce que vous n'êtes pas tous au même endroit sur ce chemin d'avancement. Donc prenez ce qui résonne pour vous, prenez uniquement ce qui vous parle. Mais en tout cas, on a vraiment une très belle énergie, il y a beaucoup de dynamisme, j'aime beaucoup, je me sens en super forme. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu un boost de vitamine dans un sens.
Donc on a, excusez-moi, le nœud nord ici, hop, en Gémeaux. Gémeaux, voilà, l'aspect social, il ressort une fois encore avec ce Gémeaux en maison 9. Alors, la maison 9 en astrologie, c'est vraiment la maison du savoir, donc de l'apprentissage qui est revenu ici avec le fait que vous ayez beaucoup de centres d'intérêt, que vous découvriez des talents. C'est la maison aussi de la philosophie, donc vous allez peut-être adopter de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue sur la vie, sur ce que vous expérimentez de manière générale. La maison 9, c'est la maison aussi de la transmission. Donc vous allez peut-être avoir, je dirais, pour certains d'entre vous, un rôle de transmission de connaissances sur des choses qui vous passionnent. Ça peut être de la couture, ça peut être... je ressens beaucoup d'activités créatives ici. Ça peut être aussi sur vos lectures, sur tout ce qui vous intéresse. Je ressens du jardinage ou des plantes. Je vois des plantes en pot aussi. Donc pour certains, vous aimez vraiment beaucoup la nature en général. Avec le Gémeaux, ici, il y a cette idée vraiment, et c'est ce qui est bien ressorti dans votre tirage, c'est vraiment intéressant. Le Gémeaux, c'est le signe qui est vraiment sociable, qui va interagir facilement avec les autres, mais qui va aussi avoir besoin de son temps seul pour évoluer, pour se reposer, pour simplement se consacrer du temps, se retrouver et retourner après avec les autres. Il y a vraiment cette idée dans votre tirage d'avoir des moments pour vous, où vous vous protégez, où vous sortez de votre zone de confort, où vous découvrez des choses nouvelles, où vous essayez de nouvelles choses, seul ou avec les autres. Et il y a ce côté social, où vous êtes de plus en plus à l'aise avec vous-même, de plus en plus à l'aise avec les autres. Vous êtes de plus en plus authentique et votre authenticité fait que les autres ont envie de venir vers vous. Et le nœud nord, c'est en astrologie, c'est vraiment la direction. La direction qu'on prend dans sa vie, c'est vraiment le fait de se mettre dans les conditions pour réaliser un petit peu son chemin de vie. Donc il y a cette notion ici que vous vous alignez, que ce soit au niveau de vos connaissances, que ce soit au niveau de votre perception de la vie, que ce soit au niveau de vos interactions avec les autres, que ce soit au niveau de comment est-ce que vous vous sentez avec vous-même. Il y a un alignement cette année qui se met en place, il y a un mouvement vraiment qui se met en place, et c'est quelque chose, il y a cette idée de nouveau souffle. Pour certains, vous avez peut-être soit eu l'impression de stagner, soit eu l'impression de vous battre un petit peu pour avancer. Et il y a j'ai cette impression vraiment qu'il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité cette année. Je vois vraiment une rivière avec un flot qui coule de façon assez fluide et assez constant. Donc pour moi, vous ressentez vraiment les bénéfices de ce que vous avez pu faire en 2023 et les années d'avant, de ce que vous avez pu connaître en 2023 et de la façon dont vous avez géré ce qui a pu vous arriver en 2023 ou avant. On va voir maintenant un petit peu avec les oracles si on peut avoir des confirmations, des informations supplémentaires. Au niveau du 2 d'épée, pour les événements auxquels vous pouvez vous attendre pour cette année 2024, il y a cette idée avec le 2 d'épée d'avoir un choix qui peut être important à faire pour certains, en tout cas qui va vous tenir à cœur. Avec le diable, de vraiment à un moment donné être confronté à vos peurs et faire face à vos peurs et vous rendre compte que le fait d'être votre version la plus authentique est celle qui vous amène le plus de fluidité. Avec le 4 de Pentacle, il y a cette idée que vous vous faites plaisir. Attention pour certains à la compensation, surtout dans les moments de prise de décision. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être de la compensation par la cigarette, par les achats, par la nourriture. Voilà, attention un petit peu à la compensation. On a l'abondance, la prospérité avec le blé, très joli. Et le numéro 4, la stabilité, les fondations solides pour avancer. Au niveau du 9 de bâton, je ressens que vous aviez peut-être parfois du mal aussi à, j'ai envie de dire, vous défendre. Défendre vos propres intérêts. Vous aviez peut-être tendance à soit faire passer les intérêts des autres en premier, soit ne pas oser exprimer vous ce que vous souhaitez vraiment. Et avec ce 9 de bâton, cette année, je ressens que vous pouvez aussi être amené à vraiment exprimer ce que vous souhaitez vraiment. On a en énergie le chèvrefeuille, la solidarité, l'entraide. Ça revient encore une fois pour moi à cette idée de côté social qui est amplifié cette année. On a le numéro 11 en numérologie qui est l'apprentissage, qui rejoint la maison 9, qui est aussi une énergie de nouveau commencement qui est amplifiée et qui vous fait du bien. Donc il y a cette idée, encore une fois, qu'on avait avec le page de bâton, de nouveau début qui est là, qui s'enclenche et qui vous fait du bien.
La couleur jaune ici, c'est la couleur du plexus solaire qu'on retrouve ici aussi chez le diable, qu'on retrouve dans le 4 de denier et qu'on retrouve dans le page de bâton, un petit peu aussi dans le 9 de bâton. Vos énergies vont être importantes pour vous cette année. Vous allez peut-être aussi, avec justement cette maison 9, gérer différemment vos énergies, vos ressentis, vos émotions. Il y a cette idée parfois de peut-être par moment se faire un petit peu, j'ai envie de dire, dépasser. Et d'avoir besoin justement de prendre du temps pour souffler, se remettre les idées en place et pouvoir reprendre tranquillement le chemin. On va voir quelle autre énergie est-ce qu'on peut avoir pour vous pour cette année 2024. Mais c'est vraiment une très belle année qui s'annonce pour vous. C'est une année d'affirmation, vous prenez beaucoup plus votre place. C'est une année d'élévation aussi avec ce 9 de bâton qui pointe vers le haut. Ce que j'aime beaucoup dans le 9 de bâton, ça, je le vois maintenant, mais on a vraiment ces cristaux ici qui sont assez bas, qui sont très élaborés, très détaillés, mais qui sont assez bas. Et tout d'un coup, ce cristal ici qui sort avec plein de couleurs à l'intérieur, j'espère que vous le voyez ici, et qui tout d'un coup est propulsé. J'ai la sensation que c'est un petit peu ce que vous avez fait et qui va vraiment se voir cette année, c'est-à-dire un gros travail sur vous-même que vous avez fait, que je ressens. Je ressens vraiment beaucoup d'allègement dû à tout ce que vous avez travaillé sur vous, tout ce que vous avez nettoyé, tout ce que vous avez pu découvrir ou amplifier pour vos qualités, pour une certaine pensée positive, pour peut-être des affirmations ou de la visualisation. Et il y a cette idée qu'il y a un résultat qui est de plus en plus visible, surtout aux yeux des autres, et même pour vous. Parfois, quand on travaille sur soi, on a du mal à voir d'où est-ce qu'on vient, un petit peu où est-ce qu'on a commencé le travail sur soi. Là, j'ai la sensation vraiment que vous voyez vos résultats et que vous êtes agréablement surpris. Quelle énergie a-t-on pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 pour cette année 2023? On a attendez-vous à un changement considérable en dos de deck, avec la nouvelle lune, encore une fois, hein, les nouveaux départs. J'ai cette idée pour moi que vous allez être surpris, agréablement surpris des conséquences de vos choix et des conséquences de tout ce que vous avez fait jusqu'ici, des conséquences positives. On a un temps de guérison. C'est encore une année pour moi où vraiment vous guérissez. Et ça se voit du fait que vous arrivez à être plus authentique, du fait que vous arrivez à faire passer vos intérêts en premier pour vous, du fait que vous arrivez à justement vous lancer dans vos passions, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. C'est très joli, c'est super. Hop, voyons voir quel corps et âme. Il y a cette idée pour moi, je le redis encore une fois, de réalignement. Le 5, c'est le numéro du changement en numérologie. Donc il y a vraiment cette idée de changement ici qui se fait pour moi d'une façon assez constante au cours de l'année 2024. Corps et âme, on a la couleur du chakra du cœur ici qui domine avec le lotus. Le lotus qui s'épanouit dans la boue. Donc vraiment la boue pour moi c'est tout le travail de guérison que vous avez fait et qui vous permet de vous épanouir, tout le travail sur vous. On a beaucoup de petites étoiles aussi. Donc pour moi vous êtes divinement guidé cette année, vous êtes protégé, vous êtes encouragé à avancer, vous êtes accompagné et ça va vous aider pour vos prises de décision avec ce 2 d'épée ici. Vous rayonnez de plus en plus. Ce qui est vraiment très joli. Vous prenez votre envol, encore une fois, avec la libellule ici. L'eau, c'est vraiment les émotions. Donc ça revient, encore une fois, ce côté émotionnel qui va être assez présent cette année, avec le cœur jaune ici. Pareil, les émotions qui sont importantes. Pour moi, il y a vraiment un alignement. Pour certains, vous avez peut-être tendance à être très rêveur, ou à l'inverse, à être beaucoup dans l'action. Je ressens deux opposés ici, encore une fois. Et avec cet alignement, il y a un équilibre qui vient. Ceux d'entre vous qui sont rêveurs, vous allez aussi être plus dans l'action, aussi plus dans la réalité, l'instant présent. Ceux qui sont beaucoup dans l'action, vous allez aussi peut-être vous autoriser un petit peu plus à rêver, vous autoriser un petit peu plus à vous poser et à recevoir, à ressentir. Je ressens vraiment que cette année, pour vous, c'est une année où vous grandissez, où vous maturez, où vous gagnez vraiment en sagesse, en expérience. C'est super joli. J'ai cette énergie d'élévation vraiment. Et je viens de regarder mon bureau, j'arrête pas de vous parler de changement et de nouveau départ, et j'ai ce quelque chose de nouveau à l'horizon. Donc pour moi, oui, il y a vraiment de la nouveauté dans l'air ici pour vous.
qu'est-ce que... Ah, les nouvelles. Et on a l'enfant intérieur, c'est ça, il y a ce côté spontané, il y a ce côté joyeux qui ressort de vous. Alors les nouvelles, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles cette année, ça rejoint pour moi aussi cette idée d'avoir une belle communication avec le tournesol ici, ça me fait penser au soleil, donc d'avoir des conversations peut-être à cœur ouvert, d'avoir des conversations authentiques, d'avoir des conversations lumineuses, je ressens beaucoup d'éclats de rire aussi. On a encore une fois la couleur du chakra du cœur, le rose. Le chakra du cœur a deux couleurs, donc c'est le rose et le vert. D'ailleurs, ici, on a les deux couleurs du chakra du cœur. Il y a un petit peu de violet aussi avec la connexion à l'univers, cette reliance qui est là. On a du violet ici aussi. Donc une belle reliance, une belle ouverture du cœur, une belle ouverture sur vous-même et sur les autres. Beaucoup de signes aussi de l'univers, de la vie. Je vous laisse l'appeler comme ça résonne. Mais pour moi, il y a vraiment une fluidité pour vous dans votre façon de vous exprimer et une fluidité pour vous aussi dans la réception de signes, dans la compréhension de synchronicité. Les choses s'éclaircissent et vous prenez votre envol encore une fois. Ça n'arrête pas de revenir pour moi, cette idée que cette année, vous décollez. Vraiment intéressant, très joli. On va voir avec une dernière carte oracle et ensuite on passera au breloque pour voir si on a des informations supplémentaires qui veulent venir. Est-ce qu'il y a... Oh bah, ça aurait été rapide. C'est vraiment très rapide votre tirage, j'ai cette sensation de rapidité. Mais c'est vrai que les choses vont très vite. Excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Les choses vont très vite. On a l'orée de l'évolution à l'air chaotique. Il y a cette idée, et ça rejoint pour moi le 2 d'épée, que parfois vous allez peut-être pas savoir exactement où est-ce que vous allez, ou comment est-ce que vous souhaitez continuer à avancer. On a le 40, encore une fois, le 4, la stabilité, amplifié par le 0. On avait la carte 0,4 tout à l'heure, donc on a vraiment une belle connexion. Ici aussi, on a le 4 de pentacle, donc ça fait 3 fois qu'il ressort dans le tirage. C'est intéressant. Encore une fois, on a une couleur bien rosée, donc il y a cette ouverture du cœur. Vous vous ouvrez, vous vous autorisez à tenter, vous vous autorisez à prendre des risques, vous vous autorisez à essayer la nouveauté. Ça amène des couleurs dans votre vie, on a toutes ces formes différentes ici. Je ressens qu'à l'origine, encore une fois, vous aviez vraiment ce rond initial qu'on a vu dans le cadre de denier. Et là, vous avez, du fait de vos choix, du fait de la personne que vous êtes en train de devenir qui émerge en cette année 2024, il y a cette idée vraiment d'expansion ici et d'ouverture de vos horizons qui est très présente. On a vraiment cette notion d'évolution ici. Et à l'ère chaotique, pour moi, vraiment, c'est que entre le chaos et le diable, vous allez par moments être confronté à vos peurs. Oups là. Alors, mes breloques se sont accrochés dans la guirlande. Voilà. Vous allez être confronté à vos peurs pour les guérir, pour leur faire face et pour vous rendre compte que vous êtes plus fort que vos peurs. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Je ressens vraiment, encore une fois, cette idée de parfois vous sous-estimer. Vous méritez vraiment de vous estimer à votre juste valeur. Vous avez une énergie qui est juste extraordinaire et vous méritez d'en être conscient. Alors, dans les breloques, on a le perroquet. Encore une fois, le côté social qui ressort, le perroquet, c'est vraiment le fait de participer à des événements sociaux, le fait de partager du temps avec des proches, avec des amis, avec de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir et d'oser briller. Le perroquet, il a beaucoup de couleurs, c'est le symbole vraiment qui est ressorti tout au long de votre tirage, de montrer toutes vos belles couleurs au monde, qui ressort pour cette année 2024. On a la petite pochette de dollars ici, donc une année aussi qui peut être assez prospère au niveau de vos finances, ou en tout cas que vous vous sentiez vraiment à l'aise et en sécurité au niveau financier. Ça rejoint aussi le 4 de pentacle ici, qui est exactement dans cette énergie. Avec le livre, on a encore une fois cette notion d'apprentissage qui fait écho à la maison neuve qu'on a eu tout à l'heure, qui fait écho au valet de bâton. Donc de l'apprentissage, de la nouveauté, ça peut aussi être l'idée d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, ou pour certains de tenir un journal dans lequel vous écrivez les émotions que vous ressentez, comment est-ce que vous vivez les événements, comment est-ce que vous voyez les choses que vous avez vécues jusqu'ici. Il y a cette idée pour certains aussi de se guérir par l'écriture qui est présente. On a vraiment beaucoup plus avec l'arbre ici d'ancrage dans l'instant présent. Vous êtes beaucoup plus présent, vous vous sentez beaucoup plus fort ou forte. Vous faites aussi face à l'adversité dans le sens où vous savez que vous êtes fort, vous savez que vous pouvez le faire. Et il y a aussi cette idée pour moi d'être conscient que vous avez beaucoup grandi suite à ce que vous avez vécu jusqu'ici
et que ça vous sert. Et cette année, vous allez sentir vraiment l'expansion et à quel point vous avez progressé et grandi. Et ensuite, on a la femme. Donc, on a une énergie vraiment très active, très masculine dans votre tirage avec toute cette action. Il y a vraiment ce rééquilibrage qui était présent aussi quand même tout au long du tirage. Mais cette énergie vraiment de réception, d'écouter la part féminine qui est en vous, on en a tous une, qui va vraiment être le fait d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être ouvert à soi et aux autres, et d'être ouvert aux synchronicités, d'écouter son intuition. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une femme aussi qui va être importante pour vous cette année, ou en tout cas une personne qui a, je dirais, son aspect féminin très développé, c'est-à-dire une personne qui fonctionne beaucoup à l'intuition et qui écoute beaucoup ses émotions, que ce soit un homme ou une femme, d'une façon générale. C'est vraiment une super énergie. Très joli tirage pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage a pu résonner pour vous, qui vous a fait plaisir, qui vous a parlé, qui vous a inspiré, qui vous a donné le sourire. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année 2024. Beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. J'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Prenez soin. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur votre année 2024. Excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Votre carte de choix, j'ai posé l'intention qu'elle représente vraiment votre énergie dominante pour cette année 2024. Vous avez choisi le 5 de coupe. Celui-ci, je le trouve vraiment intéressant, le 5 de coupe, parce que dans le tarot, je dirais l'image traditionnelle du 5 de coupe dans le tarot, c'est une image assez triste. On voit une personne qui pleure parce qu'on a essayé de l'empoisonner. Elle pleure, elle a 3 coupes. Enfin, c'est un homme, donc il a 3 coupes renversées à côté de lui et il y a 2 coupes derrière lui qui se tiennent fièrement et qui essaient de lui montrer qu'il y a mieux qui l'attend et que finalement cette peine qui lui est arrivée, elle va lui amener beaucoup plus de joie par la suite qu'il ne voit pas forcément sur le moment. Dans votre cas, j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment toutes les coupes qui sont debout, qui sont colorées, qui montrent des choses différentes. On a la 5e coupe qui est très mystérieuse, qui est opaque dans le fond. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a dedans. J'ai la sensation que vous avez pu avoir des peines par le passé, vous avez pu avoir des énergies qui sont un petit peu lourdes. Vous avez pu peut-être avoir des déceptions, des redirections, des événements qui soient plus ou moins évidents à gérer dans votre vie. Mais j'ai la sensation que vous avez fait confiance, que vous vous êtes fait confiance aussi. Avec le 5, c'est le numéro du changement en numérologie, donc que vous avez vraiment eu confiance en ces changements, eu confiance en ce qui vous est arrivé, que vous avez accepté et accueilli ce que vous avez ressenti. Et que cette année, vraiment, vous avez la confirmation que vous avez bien fait, que vous avez bien réagi. En tout cas, réagi dans votre meilleur intérêt, j'ai envie de dire, pour la suite. Je ressens une énergie très calme, très posée, très douce, une énergie très enveloppante. Et j'ai cette sensation que finalement, vous avez beaucoup de douceur cette année, beaucoup d'apaisement et beaucoup de satisfaction. Je ressens vraiment une grande satisfaction. Je ressens aussi toutes ces coupes, elles sont entourées de jolis cristaux, de jolies fleurs autour. Je ressens que vous allez vraiment profiter de la vie, profiter du chemin aussi, vraiment voir la beauté de ce que vous avez, excusez-moi, de ce que vous avez traversé vous a amené, mais aussi de toutes les belles choses que vous pouvez voir au quotidien, toutes les petites surprises, tous les petits moments. Je ressens que c'est une année pour vous avec beaucoup de petits moments de joie. Il y a des grands moments de joie aussi, mais je ressens qu'il y a un bel équilibre entre justement de grands moments de joie et des moments de joie beaucoup plus simples qui peuvent paraître beaucoup plus communs ou banaux, mais qui sont vraiment importants pour vous, qui vous réchauffent le cœur un petit peu tous les jours, qui vous donnent le sourire un petit peu tous les jours et qui vous permettent de vraiment monter en vibration. J'ai la sensation que cette année 2024, vous montez en vibration. Vous vibrez plus haut, vous voyez plus grand. Et je ressens vraiment beaucoup
beaucoup d'amour. Je ressens de l'amour inconditionnel qui vient, qui émane de vous. On a la carte de la justice, il y a un rééquilibrage. Votre vie vous paraît beaucoup plus juste. Vous avez les résultats, vous avez vraiment de belles rétributions par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez de beaux résultats aussi par rapport aux efforts que vous avez pu fournir dans votre vie professionnelle, par exemple. Euh, on voit que cette femme qui incarne la justice ici, elle est vraiment de face. Elle regarde droit devant elle. Il y a une certaine assurance à propos de vous, avec ici une petite bougie au niveau du cœur qui brille. Euh, vous avez un joli mélange de confiance et de simplicité qui intrigue. Euh, je ressens que vous sortez du lot. Il y a cette idée... les gens savent peut-être pas dire pourquoi, mais vous émanez quelque chose de particulier qui donne envie de vous connaître. On a le 2 de coupe. Donc c'est une très belle relation avec les autres, de manière générale, beaucoup d'harmonie dans vos relations. Il y a cette idée aussi pour moi de complémentarité. Ici, on a une coupe bleue, une coupe jaune. Il y a cette idée que cette année, vous trouvez peut-être des personnes qui vous complètent bien. Je ressens que vous êtes une personne quand même assez indépendante ou indépendant. Euh, vous êtes assez équilibré dans vos énergies féminines et masculines en général, donc c'est-à-dire entre l'action, la pensée rationnelle qui représente l'énergie masculine et la réception, le fait d'écouter son intuition qui représente l'énergie féminine. Il y a un bel équilibre pour vous. Et vous étiez peut-être plus du genre à donner qu'à recevoir. Et pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage cette année à ce niveau-là. On a la justice, d'ailleurs, encore une fois, pour le rééquilibrage. Vous trouvez des personnes qui sont plus complémentaires avec vous euh, et dans lesquelles vous sentez vraiment un échange gagnant-gagnant. Que ce soit simplement de passer du temps avec elles et de vous sentir pleine d'énergie, que ce soit de pouvoir vous confier. Pour certains, vous avez peut-être du mal à faire confiance et à vous ouvrir aux autres. Que ce soit de pouvoir avoir des personnes en qui vous avez confiance et vers qui vous pouvez vous tourner quand vous avez besoin de soutien, quand vous avez besoin de réconfort. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous êtes vraiment du genre à affronter les choses seul. Et vous trouvez des personnes avec lesquelles vous pouvez affronter les choses à plusieurs. Et ça vous fait du bien et ça vous soulage. J'ai une sensation aussi de mon dos qui se détend. Je sais pas si certains d'entre vous avaient le dos tendu. C'est au niveau des épaules jusqu'à la moitié du dos à peu près. Je ressens une détente, je ressens un relâchement. On a la reine de bâton ici. Donc vous devenez beaucoup plus charismatique, beaucoup plus confiant, beaucoup plus confiante. Vous brillez, simplement. Et je dirais que votre rayonnement s'amplifie au fur et à mesure de l'année 2024. Au fur et à mesure que vous rencontrez ces personnes ou que vous avez se donner et se recevoir qui sont plus équilibrés, au fur et à mesure que vous avez ces rétributions, que vous avez ces rééquilibrages, que vous avez vraiment la sensation que ça y est, votre vie, elle ressemble de plus en plus à ce que vous souhaitiez, que vous avez vraiment ce que vous méritez, et que vous avez de beaux résultats, de belles relations. J'ai la sensation avec ce 5 de coupe que vous avez un monde intérieur très riche, très abondant. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes très créatif ou très créative. Vous avez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup de centres d'intérêt, vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez beaucoup aussi de place pour les autres dans le sens de capacité d'écoute des autres, de capacité de soutien aux autres. Et j'ai la sensation que cette année 2024, la richesse de votre monde intérieur, elle va vraiment se refléter sur votre monde physique, matériel, votre monde extérieur. Et c'est rendu possible par la justice, c'est rendu possible parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes guidé, parce que vous croyez beaucoup plus en vous aussi, et vous méritez de croire en vous. Vous avez une super énergie, vous êtes des personnes exceptionnelles, vous méritez de le savoir. 6 d'épée, c'est ça, vous évoluez. Vraiment, vous laissez derrière vous ce qui pouvait vous retenir, ce qui pouvait vous tirer vers le bas, ce qui pouvait aussi vous manquer. Pour certains, vous avez, dans certains domaines de votre vie, une sensation de manque, peut-être, pour certains d'entre vous.
Je sens que vous la laissez derrière vous, cette sensation, pour vraiment laisser place aussi à l'abondance. Ne prenez que ce qui résonne. On a le 4 de bâton. Donc c'est le bonheur à long terme, c'est le fait de construire des fondations solides pour l'avenir, c'est le fait de se sentir bien en soi, de se sentir bien dans son foyer aussi, avec ceux qui nous entourent, avec nos proches. Donc c'est vraiment ça. Je ressens aussi que pour la plupart d'entre vous, les personnes qui sont proches de vous vont être assez heureuses de vous voir prendre votre place vraiment et vous affirmer. Et vous voir de mieux en mieux avec vous-même, même si vous avez déjà ce côté différent, dans le bon sens du terme, et ce côté rayonnant. Il y a cette idée vraiment qui devient beaucoup plus palpable et qui devient... D'accord, la sensation que j'ai, c'est que d'une certaine façon, à l'intérieur, vous êtes, j'ai envie de dire, plein, plein ou pleine, dans le sens plein de centres d'intérêt, plein de connaissances, plein de... Votre intérieur pétille, il y a vraiment beaucoup d'étincelles, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de vie à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. Et je ressens que dans votre vie, donc à l'extérieur de vous, il y avait une sensation un petit peu de vide. Et je ressens que cette année, ce vide se remplit à l'image de votre intérieur. Donc ce vide que vous pouviez ressentir, alors soit tout le temps pour certains, soit par moment pour d'autres, il va se remplir de surprises, il va se remplir d'étincelles, il va se remplir de couleurs, il va se remplir de rencontres, il va se remplir d'événements qui vont vous faire du bien et qui vont faire que vous brillez beaucoup plus qu'avant, que vous êtes beaucoup plus charismatique et confiant ou confiante qu'avant. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme ici, ça n'a pas d'importance, c'est simplement un archétype. La reine de bâton, elle maîtrise très bien la loi de l'attraction, les manifestations. Elle est très réceptive aux signes que l'univers lui envoie, l'univers ou la vie. Je vous laisse l'appeler comme vous le souhaitez. Et j'ai la sensation que finalement, cette confiance que vous avez en l'univers, parce que je ressens que vous avez une très grande foi, une très grande confiance en la vie, elle va vraiment se voir avec ce 2 de coupe dans vos relations, où jusqu'ici vous pouviez avoir une forme de manque. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aviez pas d'amis ou de proches, ou pas du tout, c'est vraiment dans les interactions que vous aviez avec les autres, la sensation vraiment de ne pas trouver de personne avec laquelle vous vous sentiez vraiment bien, où vous vous sentiez vraiment en confiance, pour partager votre vulnérabilité. Et j'ai la sensation que cette année, vous avez justement soit suffisamment confiance en vous pour partager votre vulnérabilité avec des personnes auxquelles avant vous n'aviez pas la sensation de pouvoir le faire, soit à l'inverse de rencontrer des personnes avec lesquelles vous vous sentez libre de le faire. Il y a une énergie vraiment très apaisante, très douce, c'est une énergie adorable, vraiment. On a donc Jupiter, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, Jupiter, en Lion, en maison 6. C'est intéressant, Jupiter c'est la maison de l'abondance. Lion, le lion, le signe du lion c'est le signe qui rayonne, vraiment c'est le signe le plus brillant des signes astrologiques, le plus rayonnant. Et la maison 6 c'est la maison du quotidien, c'est la maison de la santé, c'est la maison vraiment de toutes les petites actions qu'on prend et du travail qu'on fait qui ne correspond pas forcément à sa mission de vie, mais qu'on fait soit de façon alimentaire, soit parce qu'il nous plaît, libre à chacun, et chacun voilà, se retrouvera dans les explications. Je vous laisse prendre ce qui résonne encore une fois. Mais pour moi, il y a vraiment cette confirmation qu'il y a de l'abondance qui vient et qui rayonne dans votre vie, qui se rend visible. Une abondance qui avant était un petit peu plus cachée. J'ai la sensation qu'avant d'avoir le lion, avant d'avoir oui, le lion, ce signe rayonnant, il y avait plutôt une énergie lunaire. La lune, c'est vraiment ce qui est caché, ce qui est un petit peu dans l'ombre, qui est là mais qui n'est pas forcément visible au niveau physique. Et ça se voit vraiment beaucoup plus dans votre vie de tous les jours, et ça se voit beaucoup plus aussi. Vous avez peut-être une santé beaucoup plus solide cette année, où vous vous sentez avec beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie. Il y a cette idée que dans votre quotidien, il y a quelque chose de beaucoup plus
fort et beaucoup plus agréable aussi pour vous. C'est ce que je ressens un regain d'énergie, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va voir avec les cartes oracle maintenant ce qu'on peut avoir comme confirmation ou comme information supplémentaire pour vous. On a le trèfle, la chance, la bonne fortune. J'aime beaucoup. On a le pomelo avec l'énergie et la vitalité. Voilà, belle confirmation que vous avez plus de vitalité cette année. On a le numéro 32 qui se réduit à 5, le changement en numérologie. On a une couleur orange aussi qui est reliée à la créativité, à la confiance en soi avec le chakra sacré. Donc vraiment beaucoup plus de confiance pour vous, beaucoup plus d'amour de vous-même aussi. Et je ressens que vous vous autorisez beaucoup plus à vous faire plaisir cette année. On a le trèfle, le chance, bonne fortune, la couleur du chakra du cœur. Encore une fois, vous vous ouvrez, vous vous acceptez, vous vous ouvrez sur les autres, vous vous faites confiance. Vous êtes guidé avec toutes ces étoiles ici. Le 37 qui se réduit à 10, qui se réduit à 1, les nouveaux commencements. Il y a un nouveau souffle qui vient vraiment pour moi au niveau de votre vie sociale qui vous fait du bien. Ça peut être une nouvelle énergie, ça peut être une nouvelle rencontre. Encore une fois, ça va varier pour chacun d'entre vous. Mais je ressens un nouveau souffle ici. Quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Oups. Que devez-vous lâcher? Début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, pour certains, ça peut être quelque chose. Ça peut être aussi le début d'un nouveau souffle dans votre vie amoureuse pour ceux avec qui ça résonne. On a que devez-vous lâcher ici. Pour moi, il y a vraiment un processus de guérison ici. Et que devez-vous lâcher? De ce que je ressens, c'est vraiment cette capacité à vous montrer vulnérable avec les personnes avec lesquelles vous le sentez, bien sûr, mais à faire plus confiance et à vous relâcher davantage. Et à vous autoriser à être indépendant, à continuer à l'être, mais aussi à vous reposer un petit peu plus sur les autres. C'est ce que je ressens ici. Quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 pour leur année 2024? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 doivent savoir? Oups. On a en parfaite harmonie, j'aime beaucoup. Il y a vraiment cette idée pour moi de monter en vibration que j'ai mentionnée au début. Voilà, votre vibration augmente et vous attirez vraiment ce que vous vibrez, c'est-à-dire de très belles choses. Avec toutes les petites étoiles ici, il y a cette idée de guidance divine, encore une fois. Et les petits pétales ici me font penser à beaucoup de petites surprises que vous allez avoir tout au long de cette année 2024. On a aussi le numéro 11, les nouveaux départs, l'apprentissage. C'est une énergie où vous grandissez. On a le 5 qui est ressorti avec le 5 de coupe qui était votre carte de choix, donc du changement, encore une fois. Corzem, c'est marrant, vous avez la même carte que le groupe numéro 1. Donc il y a vraiment cette idée de rayonnement qui revient pour moi ici. J'ai la sensation vraiment, le lotus ici, je le ressens comme s'épanouir au niveau de mon chakra du cœur. Donc j'ai la sensation vraiment qu'au niveau de votre amour de vous-même, c'est vraiment centré sur vous, de ce que je ressens. Il y a vraiment une différence qui se fait ici. Je ressens que vous vous aimez beaucoup plus de façon authentique. Je ressens que ça fait longtemps que pour certains, vous essayez de vous accepter, de vous aimer. Mais d'une certaine façon, il y avait une forme de résistance que vous n'arriviez peut-être pas bien à cerner pour certains d'entre vous. Et là, je ressens qu'il y a un petit peu comme un voile qui se lève et vous arrivez à avoir cet amour beaucoup plus authentique. Et c'est ce qui se ressent dans vos relations avec ce 2 de coupe ici. Les deux sont en conjonction, c'est intéressant, c'est une belle confirmation. Quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 pour leur année 2024, s'il vous plaît. On a les âmes sœurs, ouh, joli. On avait la mention d'un nouveau cycle romantique. Pour certains, potentiellement, il peut y avoir une rencontre cette année, ou en tout cas l'approfondissement d'un lien, ou alors le passage d'une étape. Pour certains, vous allez peut-être ne prenez que ce qui résonne, mais vous fiancez, vous mariez, avoir un enfant, voilà, ne prenez que ce qui résonne parce que vous êtes tous dans des situations très différentes. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée pour moi avec le 2 de coupe, de pouvoir rencontrer des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Vous allez peut-être rencontrer des personnes que vous avez l'impression de connaître depuis très longtemps, alors que vous les rencontrez seulement cette année. Et ce sont des rencontres divinement guidées. On a des couleurs vraiment violettes ici, donc la guidance divine. Vous êtes protégé. Avec la panthère, il y a encore cette couleur verte avec le chakra du cœur. Donc il y a vraiment cette idée ici d'ouverture de vous-même sur vous-même et sur les autres. Très joli, très harmonieux. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe 2 ont besoin de savoir pour leur année 2024? Qu'est-ce que les personnes... Oups,
on a créateur de feu. Vous créez beaucoup, vous êtes très bon dans la manifestation, vous êtes très passionné et je ressens que vous autorisez beaucoup plus à ressentir vos émotions avec intensité, ce qui est joli. En harmonie avec l'argent. Il y a la notion d'harmonie qui est ressortie 2 fois au niveau de vos cartes. Le nombre 43, il se réduit à 7, qui signifie l'évolution. On a encore cette idée de rayonnement ici, donc vous rayonnez vraiment de plus en plus cette année 2024. Ça peut être une belle année au niveau de vos finances pour certains. Vous avez peut-être une belle évolution au niveau de votre salaire, au niveau de vos gains, au niveau de votre activité de manière générale. Hop, c'est mieux comme ça, je pense. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 doivent savoir pour cette année 2024? Peut-être en prendre. Ouf. Bon, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Hop. Donc, vous avez la notion de vous autoriser à jouer beaucoup plus, être beaucoup plus spontané, à profiter de la vie, à rayonner. Encore une fois, il y a aussi cette idée, peut-être pour certains, d'avoir recours à la divination, alors soit comme complément d'information, soit comme guidance, soit comme soutien. Mais la divination peut jouer un rôle important pour vous. Cette année 2024, il y a cette notion d'élévation, voilà, qui est revenue plusieurs fois avec la pyramide ici. Belle confirmation que vous évoluez cette année pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Avec le livre ici, vous ouvrez un nouveau chapitre. Alors je le ressens beaucoup au niveau relationnel. Vous apprenez peut-être beaucoup de choses aussi, de nouvelles choses. Vous êtes amené vraiment à explorer, mais je ressens, contrairement à ce que le livre peut indiquer, avec un côté assez théorique, je ressens que vous explorez d'une façon très pratique dans votre vie. Vous expérimentez vraiment en faisant et en passant à l'action, ce qui est très joli. On a le timing divin. Alors c'était peut-être le moment juste pour vous pour avoir ces expériences justement. Ça peut être pour ces rencontres, ça peut être pour ces étapes de renforcement de certains liens. Ça peut être pour toutes les surprises que vous avez tout au long du chemin, ça peut être pour le rayonnement que vous acquérez aussi. En tout cas, il y a cette idée ici de timing divin où les choses se mettent en place au moment le plus juste pour vous. Il y a cette idée de légèreté. J'en ai parlé au tout début du tirage où je vous sentais apaisé, je vous sentais plus léger. Il y a cette idée qui revient ici et je ressens que vous continuez de vous alléger au fur et à mesure de l'année. Pour certains, vous allez peut-être pratiquer la méditation, le yoga, une forme de sport qui vous ramène vraiment dans votre corps et à l'instant présent. Il y a un bel alignement au niveau de votre corps, mais je ressens que vous prenez vraiment soin de votre corps cette année. Vous faites attention peut-être à votre alimentation, à votre sommeil, à justement entretenir votre corps, prendre soin de votre corps, faire attention à vous faire plus beau ou plus belle, ou faire des choses qui vous font vous sentir plus beau ou plus belle aussi cette année et qui vous permettent de vous épanouir. On a ce lotus qui revient ici, qui était sur la carte corps et âme. Et je crois que ce sont des petits lotus qu'il y a dans les coupes. Donc belle confirmation ici, encore une fois. Beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup d'épanouissement. Pour certains, des vœux exaucés, c'est ce que je ressens. Beaucoup de rayonnement, encore une fois. Une belle année, vraiment une très belle année pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Une belle année d'avancement et de progrès. Vous avancez aussi sur votre mission de vie. Avec la boussole ici, vous trouvez une direction, vous sentez la direction de ce que je sens. Vous avez... vous suivez les appels, vous suivez les signes et vous avancez sur le chemin qui vous est destiné. Et c'est aussi parce que vous vous alignez que vous pouvez voir ce chemin. On a encore une fois à l'intérieur de la boussole cette idée de soleil. Donc pour moi, il y a vraiment un rayonnement ici et un bel alignement qui se met en place pour vous cette année. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je l'ai trouvé magnifique. L'énergie est vraiment très jolie. Vous êtes incroyable et vous méritez de le savoir. J'espère que ce tirage vous a inspiré, qu'il a pu vous donner le sourire. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Et j'adore vraiment cette énergie que je ressens, qui est très enveloppante, très aimante, très, très douce. Et vous avez un côté... je sens que vous aidez beaucoup de personnes soit à grandir, soit à se sentir bien avec elles-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose de très précieux. Je vous souhaite de passer une très belle année 2024. Prenez bien soin de vous. J'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre vidéo sur votre année 2024. Votre carte de choix, j'ai posé l'intention qu'elle représente l'énergie dominante pour vous cette année. Et vous avez le 7 d'épée. Ce que je trouve important, c'est que
D'habitude, le 7 d'épée, il fait référence à soit l'auto-sabotage, par le fait de toujours se critiquer, de toujours se diminuer, soit le fait potentiellement de se faire un petit peu entourlouper par son entourage. Mais dans votre cas, ce que je ressens, c'est vraiment, vous voyez cette épée qui semble transpercer la mer un petit peu et émerger. J'ai la sensation que vous émergez. J'ai la sensation que j'ai comme la sensation de respirer, mais un petit peu comme pour la première fois depuis longtemps. Euh, j'ai la sensation que vous avez peut-être eu un, un cycle difficile l'année passée ou les années passées pour certains. Un cycle qui vous a fait rayonner. Comme vous le voyez là, l'épée elle rayonne vraiment et elle brille pour sortir de l'eau. On dirait presque qu'elle indique la voie. C'est la sensation que j'ai pour vous, un petit peu où vous brillez grâce à ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez vécu, vous allez commencer à voir les choses sous un autre angle, à voir comment est-ce que ça a pu vous bénéficier, à voir comment est-ce que ça a pu vous permettre de vous élever. Le 7, c'est le chiffre de l'élévation numérologie. Il y a cette idée pour moi vraiment de changer de perspective, d'avoir une perspective beaucoup plus positive, plus lumineuse sur ce que vous avez vécu jusqu'ici, ce que vous avez été jusqu'ici, et ce que vous souhaitez incarner à partir de maintenant. On va voir quelles autres énergies est-ce qu'on a pour vous pour cette année 2023. On a le 6 de coupe, c'est ça. Il y a vraiment cette idée pour moi de faire la paix avec votre passé ici, et de vous ouvrir pleinement à l'avenir. On a le 8 d'épée qui fait référence au fait de parfois se laisser bloquer par ses peurs, mais de finalement réussir à y faire face et sortir. On a l'impératrice, c'est ça. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez confiance en vous, en tout cas beaucoup plus. Vous construisez cette confiance tout au long de l'année 2024. Je ressens vraiment que c'est quelque chose avec lequel vous avez pu batailler un petit peu cette confiance en vous. Il y a cette notion ici de la construire progressivement et de voir de plus en plus au-delà de vos peurs avec ce 8 d'épée, de voir toutes les raisons que vous avez de vous autoriser à briller. Et de voir aussi que pour certains, j'ai la sensation un petit peu que vous avez la sensation de ne pas être assez, vous avez la sensation de ne pas faire assez, vous avez la sensation... pour certains, vous avez un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup d'efforts dans quelque chose et vous avez la sensation de ne pas avoir le mérite des résultats que vous avez quand ils sont bons. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui s'apaise pour vous cette année. On a le 8 de bâton, il y a des choses qui gagnent en vitesse. Il y a une communication qui s'améliore aussi. Vous êtes beaucoup plus doué pour communiquer ce que vous avez, ce que vous pensez, d'une manière générale, ce que vous ressentez. Pour certains, je ressens que vous aviez tendance juste à étouffer vos émotions un petit peu et à être beaucoup dans l'action pour pas trop y penser et pour pas vous laisser submerger. On a le 9 de bâton en dos de deck, la protection, vous êtes protégé divinement. Vous vous protégez aussi, vous préservez votre énergie, vous préservez la belle version de vous-même qui est en train d'émerger aussi. C'est quelque chose que je ressens ici. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une petite fleur qui sorte ici de ce verre, enfin ce verre ou cette bouteille, c'est un mélange des deux j'ai l'impression, qui représente pour moi le passé, un passé plein d'expériences, un passé enrichissant qui vous a préparé pour tellement plus grand, pour tellement plus beau, pour tellement plus intense aussi ou plus vibrant. Et la fleur, j'ai l'impression que c'est vous. Vous laissez votre passé derrière vous, vous faites la paix avec lui, vous êtes en paix avec ce qu'il vous a apporté, vous êtes en paix avec ce que vous avez été, et vous vous lancez vers quelque chose de nouveau.
Et j'ai l'impression que 2024, c'est vraiment cette passerelle. Vous voyez, la fleur, elle est dans les airs, elle n'a pas encore atteint l'eau, qui représente pour moi le nouveau. Donc il y a cette idée pour moi que cette année, vous sortez de votre passé dans le sens où vous faites la paix avec, où vous êtes peut-être moins à ressasser, ou peut-être moins à vous blâmer, ou peut-être moins à vous, vous remettre en doute, ou remettre en doute vos capacités. Et vous êtes dans cette passerelle où vous commencez petit à petit à faire face à vos peurs, à aller au-delà de vos peurs, et à vous préparer à rentrer dans le nouveau. Et vous vous préparez bien avec l'impératrice ici. Il y a vraiment cette idée que vous gagnez en confiance, vous gagnez en charisme, vous gagnez en sagesse, vous gagnez... je ressens que vous allez être de plus en plus bon pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous allez aussi, peut-être pour certains, changer de style vestimentaire. Trouver un style qui vous correspond beaucoup mieux. Changer peut-être de façon de vous maquiller pour ceux ou celles qui se maquillent. Il y a cette idée que l'apparence que vous renvoyez aux autres vous ressemble beaucoup plus que jusqu'à présent. Et justement, ça accélère un petit peu tous ces efforts que vous faites, le fait de dépasser vos peurs. Ce que j'aime bien ici, c'est que les peurs, elles sont, je dirais, très, comment dire, elles sont symbolisées par ce bâton qui est très beau, très impressionnant, et qui renferme de la couleur. Et j'ai la sensation que, d'une certaine façon, au début, vous allez prendre le temps de les observer, prendre le temps de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, prendre le temps de ressentir ce qu'elles provoquent en vous. Et à un moment donné, une fois que vous aurez bien analysé la situation, vous allez avoir beaucoup plus de couleurs dans votre vie, parce que vous allez naturellement dépasser ces peurs, ou en tout cas une grande partie de ces peurs, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie vraiment très, très profonde. Je ressens vraiment beaucoup de sagesse, de maturité, je ressens beaucoup de bienveillance. Vous êtes vraiment... Vous avez beaucoup de lumière que vous projetez sur les autres. Et cette année, j'ai la sensation que vous commencez à projeter cette lumière sur vous aussi. Et c'est ce qui donne l'impératrice comme résultat. On va voir ce que les dés astrologiques peuvent nous donner. Donc on a la lune en Gémeaux, en maison 6. La maison 6 en astrologie, c'est la maison du quotidien. C'est la maison aussi de la santé. Les Gémeaux, c'est le signe astrologique qui va à la fois prendre du temps pour lui, prendre le temps d'être en sa propre compagnie, de faire des choses pour lui-même, et à la fois avoir une vie sociale assez épanouie, être assez extraverti, être assez rayonnant avec ses proches. Et la lune, c'est l'énergie féminine, donc la réception, les émotions, l'intuition. C'est aussi des choses qui sont cachées. Donc avec la lune ici en Gémeaux, j'ai la sensation que vous découvrez des aspects de vous-même. Vous vous découvrez aussi, pour certains, une routine qui vous plaît ou qui vous fait du bien. Vous vous découvrez, pour certains, je ressens peut-être un nouveau style musical. Ou en tout cas, vous écoutez de nouvelles chansons. Vous découvrez peut-être de nouveaux artistes. Pour ceux qui aiment bien la musique. Il y a aussi, encore une fois, pour moi, cette sensation de découvrir un style qui vous correspond. Ça peut être aussi pour certains dans votre façon de parler, dans les mots que vous utilisez. Pour certains aussi, je ressens, ne prenez que ce qui résonne, mais que vous allez peut-être être de plus en plus à l'aise à parler une nouvelle langue. Ne prenez que ce qui résonne encore une fois. On a le trèfle, vous avez la même carte que le groupe numéro 2, la chance, la bonne fortune, le numéro 37 qui se réduit à 10, qui se réduit à 1, les nouveaux départs. Beaucoup de chance pour vous cette année. Une chance qui va vous faire du bien, une chance qui va vous donner le sourire. On a le cactus, la résilience, la protection avec le numéro 7, l'élévation. Numéro 7 qui est aussi celui de votre carte de choix.
La résilience, c'est ça. Vous êtes fort, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. J'ai la sensation que vous vous en rendez beaucoup plus compte et que ça contribue aussi à vous donner plus confiance en vous. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être du mal à regarder les gens dans les yeux. J'ai la sensation que c'est quelque chose que vous faites beaucoup plus facilement au cours de cette année 2024. Des ajustements sont nécessaires, c'est ça. Vous réalisez les changements nécessaires dans votre vie quotidienne pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus en accord avec vous-même. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est peut-être avec le 8 d'épée aussi. Vous allez peut-être être testé un petit peu dans vos convictions, dans les changements que vous mettez en place dans cette nouvelle version de vous-même à laquelle vous êtes en train de donner vie. Des ajustements sont nécessaires pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont des changements que vous mettez en place qui vous permettent de vivre beaucoup plus la vie qui vous fait rêver, la vie que vous attendiez et dans laquelle vous commencez à vous retrouver pendant cette année 2024. On a libération volontaire, c'est ça. C'est vraiment vous qui donnez l'impulsion ici de rendre vos rêves une réalité. On a beaucoup de petites étoiles, il y a beaucoup de guidance divine ici pour vous. On a les papillons, la métamorphose. Et on a vraiment beaucoup de petits souhaits qui s'exaucent pour vous cette année 2024, c'est ce que je ressens. On a au-delà de l'ordinaire, vous vous ouvrez vraiment à plus grand. Vous allez peut-être méditer beaucoup plus, ou être ouvert sur beaucoup plus de sujets, être beaucoup plus ouvert sur le monde. Faire des rencontres qui vous permettent de vous ouvrir beaucoup plus sur le monde d'une manière générale. Il y a encore ces étoiles ici, donc toujours cette guidance divine qui est présente. Il y a beaucoup de couleurs. Donc j'ai la sensation vraiment qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup d'énergie nouvelle qui arrive aussi. Vous avez de nouvelles impulsions, vous avez une nouvelle forme de vitalité, vous avez une nouvelle forme de ressenti aussi qui se développe pour certains. Vous avez des ressentis qui sont beaucoup plus fins. Il y en a le 45 qui se réduit à 9, la fin d'un cycle et les leçons apprises. C'est vraiment une belle énergie, très apaisante, très... J'ai la sensation que d'une certaine façon, pour faire écho à cette image ici, vous avez pu avoir la sensation d'avoir la tête sous l'eau pour vraiment vous concentrer sur vous-même, pour vraiment vous faire face. Et le fait que vous l'ayez fait justement, ça vous permet aujourd'hui d'émerger et de donner vie à quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus fort, qui va à un moment donné dépasser vos espérances. Mais il y a quand même une énergie qui reste assez intérieure, donc je dirais assez lente. On a une bonne énergie de denier. Ici, les deniers, c'est l'énergie de la Terre. On a une progression qui peut paraître assez lente, même si elle est rapide, avec le 8 de bâton ici. Mais je dirais qu'elle va encore rester assez intérieure. Et vous en verrez vraiment les fruits dans votre réalité un petit peu plus tard. C'est ce que je ressens. Il y a encore un petit temps de maturation qui est nécessaire parce que vous n'êtes pas encore totalement émergé. Vous êtes en cours. Cette année, pour moi, c'est vraiment une passerelle, comme j'ai pu le mentionner avec la fleur ici. C'est la passerelle vers un nouveau monde. C'est encore une année de construction et de solidification qui est importante pour vous, qui est cruciale. On a la spontanéité, le lâcher-prise, vous reconnectez beaucoup plus à votre enfant intérieur. On a la louve, la famille, le foyer, c'est ça, vous vous concentrez beaucoup plus sur vous, sur vos proches, sur votre bien-être et celui de vos proches. On reste dans l'intériorité ici, on a la couleur du chakra du cœur qui est mélangée à la couleur du chakra racine, donc du rose et du rouge. Le rose pour le chakra du cœur, le rouge pour le chakra racine. Il y a cette idée ici que ce que vous construisez, c'est de vous sentir bien en vous-même. Et c'est ce qui fait que vous aurez des résultats un petit peu plus tard, une fois que vous aurez réussi à atteindre ça. Et le fait d'être bien en vous-même, c'est ce qui va vous ouvrir aussi à l'extraordinaire. Et c'est ce qui va vous permettre de compléter cette fin de cycle qui est en cours. C'est très joli. C'est une énergie qui est assez riche, assez abondante, assez prospère, surtout au niveau de la personne que vous êtes. Je ressens que c'est une année où vous allez en apprendre pas mal sur vous et vous allez vous sentir impressionné par qui vous êtes et par ce que vous êtes capable de faire. Nourrissez l'artiste en vous.
J'ai mentionné le fait de découvrir de nouveaux artistes précédemment. Ça peut être vous aussi de vous mettre à faire des activités plus créatives. On a allé au bout. Allez au bout de cette transformation. Continuez ce mouvement. Le 23 serait dû au 5, le changement. Continuez ce mouvement. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez cette évolution que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très bien. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes bien lancé. Vous êtes méritant et vous méritez le meilleur. Soyez-en convaincus. On va voir avec les breloques un petit peu ce que vous pouvez attendre pour cette année 24, excusez-moi, décidément. Donc on a ici l'écureuil. L'écureuil, c'est le fait de bien allouer son temps, dans le sens de s'allouer du temps pour soi, d'allouer du temps avec ses proches, d'allouer du temps à son travail, à ses études, à ses projets, mais de l'équilibrer et de ne pas vous laisser de côté. On a la réussite, jolie, de beaux résultats cette année pour vous. Des résultats qui sont visibles, qui sont palpables dans votre réalité, qui vont vous faire plaisir. Vous allez peut-être avoir des choix à faire cette année, des décisions à prendre, des priorités à établir pour ce que vous voulez dans votre vie. On a une énergie féminine ici, donc ce que je ressens, c'est que ces choix, vous allez vous laisser guider par votre intuition, par les signes qui vous sont envoyés par la vie, par l'univers. Vous appelez ça comme ça résonne pour vous. Il y a une personne à l'énergie féminine qui peut être importante pour vous aussi. Donc, ça peut être un homme ou une femme qui fonctionne beaucoup à l'intuition et aux émotions ici. Ça peut être vous aussi qui incarnez justement beaucoup plus cette partie féminine de vous, à écouter beaucoup plus votre intuition et à réceptionner, à vous autoriser à ressentir vos émotions. Vous êtes protégé ici avec la croix. Vous êtes protégé, vous êtes divinement guidé. Avec le masque ici, il y a du mystère pour vous cette année. Il y a des événements qui vont vous surprendre. Il y a beaucoup de petites surprises tout au long du chemin pour vous cette année. Avec la pomme ici, on a la connaissance. Donc, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être sur vous-même. Ça peut être, j'ai parlé d'une nouvelle langue aussi pour certains. Il y a des connaissances ici qui se solidifient pour vous et qui vous permettent d'avancer pour la suite. Encore une fois, la guidance divine avec la chouette ici. Il y a beaucoup de confirmations dans votre tirage, on est très bien connectés, c'est super. Et on a encore une fois Vénus. Vénus, c'est la planète de la grâce, de la beauté, de l'harmonie. C'est aussi l'énergie féminine. Donc encore une fois, on a deux énergies féminines ici dans les breloques. Les émotions, l'intuition sont vraiment très importantes pour vous pendant cette année 2024 et le fait de vous accepter pleinement pour qui vous êtes et pour la belle personne que vous étiez, que vous êtes et qui est en train d'émerger cette année 2024. J'espère que ce tirage vous a inspiré, qu'il a pu vous donner le sourire, qu'il peut résonner. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Vous avez une énergie vraiment très apaisante, très intérieure, très profonde, très spirituelle d'ailleurs pour certains d'entre vous. C'est vraiment très joli. Je vous souhaite vraiment d'avoir une très belle année, pleine de belles surprises, pleine de joie, pleine d'épanouissement, pleine de bonheur. Et je vous souhaite voilà, d'en profiter. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.